Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 23 août 2023. Je vous ferai une update rapide de Bitcoin et Ethereum. Je vais vous faire une analyse long terme sur Ethereum pour voir un petit peu les targets long terme qu'on pourrait avoir en cas de prochain cycle haussier sur Ether si on a un prochain cycle. Personnellement, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on aura un prochain cycle. Je pense que le marché crypto est encore faiblement capitalisé. Et si les ETF arrivent et non le ETF spot sur Bitcoin, ça pourrait ouvrir une grosse porte aux institutions et attirer beaucoup de capitaux. Donc nous, propulser vers des market cap, donc des capitalisations de marché beaucoup plus importantes. Faut savoir que de mémoire, le Nasdaq, c'est plus de 30 000 milliards de capitalisation. Le marché crypto, c'est 1000 milliards, donc le marché crypto est encore petit. Donc si le marché crypto un jour arrive à atteindre des capitalisations plus importantes, justement via des ETF, etc., bon, bah, on aura probablement encore de la croissance et donc de futurs cycles haussiers. Maintenant, c'est impossible de les timer, mais on peut essayer de se donner des objectifs via l'analyse technique et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, et je pense que ce sera tout. Et vendredi, on se fera un point un petit peu au niveau des alts. Et je vous sortirai aussi cette semaine la vidéo de la newsletter. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez encore le faire. Et avant de commencer, mettez un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. Alors, au niveau du Bitcoin, donc on est venu dans la zone de rechargement de notre zone de combat. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, mais très généralement, quand on a des gros dips, un recover comme ça, un rebond, le marché revient très généralement au moins dans la zone de rechargement. Donc là, c'est ce qui a été fait. On est venu prendre les stops également qui s'étaient accumulés, donc de tous ces creux, le marché réagit bien pour l'instant. Et donc maintenant, les stops se trouvent où? Les stops se trouvent plus haut. Les stops se trouvent au-dessus des sommets qui sont accumulés ici, ici et ici. Donc, ni plus ni moins, vu que c'est un range, bon bah, stratégie de range, c'est-à-dire que je viens, je mets mon template ici, je prends le plus bas, je prends le plus haut, et je lui dis, indique-moi les bornes du range, donc borne basse du range vraiment, borne basse c'est ici, borne haute c'est ici, donc techniquement on pourrait revenir dans la borne haute, chasser les stops sans trop de problèmes, et revenir tester le haut de la zone de combat qui correspond du coup aux environs des 26 500 jusqu'à 27 000 $, ok? En cas de cassure de ce range, les objectifs pour moi seraient le premier arrêt, 38,2, donc du rebond, enfin du mouvement entier ici, donc aux environs des 27 800 $. Et généralement, c'est ce qu'on appelle la zone dead cat band, la zone de faux rebond, qui est entre 38,2 et 0,5, donc ça ferait entre 27 800 et 28 400 $. Si on est baissier, il y a de grandes chances qu'en cas de dead cat band, de rebond, ce soit la zone qu'on vient de chercher pour faire une continuation baissière par la suite. Et ça, c'est s'il y a une résolution haussière de cette zone de combat. Ok. Pour l'instant, on est toujours dedans, il ne se passe pas grand-chose. On voit que l'intérêt vraiment se barre du marché ici, hein, les open interest continuent de descendre. Là, sur ce dip ici, il y a une petite chute d'open interest. Donc on a liquidé encore quelques acheteurs. Mais pareil, sur la poursuite du prix, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Les open interest continuent de chuter ici. Donc c'est pour cela que je pense personnellement que l'intérêt quitte le marché. Donc si on a un rebond, ce sera juste un short squeeze pour une continuation baissière, à part si d'un coup les open interest remontent. Imaginons, le prix remonte et les open interest montent. Ça voudrait dire qu'il y a de l'intérêt sur ce mouvement, et tant que le mouvement est fort, bon, bah, on pourrait littéralement squeeze du vendeur. Ok. Mais si par exemple il y a un rebond comme ça, et que les open interest ils chutent, ça veut juste dire que c'est des vendeurs qui se barrent de leur position, et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs qui soutiennent ce marché, donc que ce soit juste un rebond grâce aux vendeurs qui se barrent, et dès que les vendeurs arrêteront de se barrer, bon, bah, on retrouvera une faiblesse et un marché qui descend. Ok. Donc la lecture de l'open interest sera hyper importante pour la continuation de ce marché. Tout simplement. Petite update rapide, franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus, pour moi en tout cas sur le BTC à l'instant T. Un petit peu de funding négatif. Hop, je vais retrouver mon template ici, sur TRDR, tac. Un petit peu de funding négatif, donc c'est ce qui pourrait expliquer justement du squeeze ou non. Enfin, c'est simple, pour moi, tant qu'on reste dans le range, il ne se passera rien. Maintenant, surveillez bien, si on breakout, on réintègre, ça c'est des signaux de short pour accompagner le prix plus bas. Et si on vient dans le haut du range et qu'on faiblit, bon bah pareil, hein, ça pourrait être indicateur de retour dans le bas du range. Tradez ça comme un range, n'achetez pas le milieu. Les gens font l'erreur d'acheter le range au milieu. Et ça, comment on peut le savoir? Avec un petit fixed range, pour regarder où est-ce que le volume s'exécute depuis la chute. Hop, vous mettez ça jusqu'au prix actuel, comme par hasard, c'est au milieu du range. Donc, les gens se positionnent au pire endroit. Dans un range, on ne se positionne pas au milieu du range. C'est le pire endroit pour prendre un long ou un short. Ok, un short, c'est dans le haut du range, ou en cas de breakout et de réintégration, et un long, c'est dans le bas du range, ou pareil, en cas de breakout et réintégration. Donc de fake out plutôt, ici. Ok, tout simplement.
Mais là, les gens sont en train de se positionner où le point de contrôle, il est où? Donc le point de contrôle, c'est quoi? C'est la zone de prix qui a été la plus tradée, là où on a eu le plus de volume exécuté, c'est au milieu du range. Donc dites-vous que la smart money va attendre tranquillement que les gens exécutent un maximum de volume au milieu du range et vont se servir de leur stop et liquidation pour filer leur propre position. Et ça, généralement, dans des zones plus avantageuses. Si c'est pour short, probablement dans le haut du range ou en cas de breakout, hein, pour capturer tous les stops et les gars qui vont se faire liquider à gros levier, pour shorter grâce aux gars qui auront shorté ici et qui vont se faire liquider et stopper. Donc quand vous faites liquider un short, ça rachète. Donc si la smart money a besoin d'acheteurs pour vendre, elle va attendre tranquillement que les gars shortent ici, les liquider pour prendre leur short dans leur stop et leur liquidation pour reverse le marché derrière. Pareil si c'est pour l'acheter. Laissez tout le monde acheter ici tranquillement, faire la petite vague de liquidation et de stop loss pour capturer le volume d'achat nécessaire ici et reverse le marché par la suite. Ok. Donc là on voit encore que la majorité trade au pire endroit. Et vous voyez les prix qui sont intéressants, où il y a eu très peu de volume exécuté, on les propose très peu de temps. Parce qu'on propose aux gens le prix pourri pour les forcer à trader une zone qui est nulle, pour récupérer leur stop et leur liquidation dans des zones intéressantes. Donc comme j'ai dit, bad range, odd range ou sur des fake out, tout simplement. Pas grand chose de plus à dire pour BTC. Et concernant Ethereum, on fait une petite update court terme, et après on fera une analyse long terme pour déceler les targets du prochain bull market si on en a un. Et personnellement, je pense qu'on en aura un. Alors Bitcoin, pareil. Ether. On est venu chercher la zone de rechargement tout comme Bitcoin l'a fait. Donc on est venu retracer un petit peu. Ça réagit bien pour l'instant. Tant que ça ne refaiblit pas, on voit qu'on commence à accumuler pas mal de stops. Donc pareil, sur Ether, on est dans cette stratégie de range. Hop, odd range plutôt une zone de vente, bad range plutôt une zone d'achat. On voit que le bad range a été racheté. Si je vous fais la même chose que je viens de faire sur Bitcoin, c'est-à-dire mettre un fixed range, vous allez voir que la majorité trade ici. Donc c'est pas forcément dans le haut du range pour l'instant. Donc c'est ce qui m'invite à penser que Ether a plus de chances de chasser les stops au nord que Bitcoin, j'ai l'impression. Là les gens quand même trade, mais c'est pas mal localisé, donc je pense qu'il faudra aller chasser ces gens-là quand même, chasser ces sommets ici, et c'est pour ça que ça m'étonnerait pas que si jamais on a cette fameuse chasse au stop, qu'on aille chercher tous les stops d'ici, qu'on fasse un petit tour dans la zone de rechargement de short, du dernier mouvement baissier, qui correspond également au premier arrêt, ici autour des 1770. Rappelez-vous, la zone de Dead Cat Bounce, généralement c'est premier arrêt, voire retracement de moitié, que je vais vous mettre ici. Donc entre 1840 et 1770 $, pour une continuation baissière, si on est toujours bien en baissier, pour faire quelque chose comme ça. Il faudra surveiller aussi que font les open interest sur Ethereum, et on voit pareil que l'intérêt se barre du marché ici. Il y a eu beaucoup de liquidation, beaucoup d'acheteurs liquidés, beaucoup de shorts qui sont sortis de position, mais là vous voyez toujours les open interest continuent de chuter, donc il y a clairement un désintérêt ici pour ce marché. Et pour qu'un intérêt puisse prendre une direction, il faut de l'intérêt, il faut que des gens ouvrent des positions pour qu'on puisse les squeeze, que les acheteurs soutiennent le mouvement. Ok, quand l'open interest il monte, c'est qu'il y a des acheteurs et des vendeurs qui rentrent, les vendeurs se font coincer, les acheteurs poussent plus haut, et grâce aux liquidations des shorts et au stop des shorts, on continue d'aller plus haut. Il faut que les acheteurs soutiennent. Il y a un marché dans lequel les open interest chutent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt, donc c'est compliqué d'initier des tendances haussières dans ce type de marché-là, et tout comme des tendances baissières. Donc au prochain mouvement, par exemple si on fait ça, et que les open interest chutent, ça sent pas bon. Et derrière, si les open interest remontent, c'est-à-dire que eux, les vendeurs, sont plutôt intéressés, et les acheteurs qui s'opposent à ce mouvement, les acheteurs se font coincer, se font liquider, c'est ce qui permet de faire des mouvements baissiers. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il faudra surveiller également sur Ether et Bitcoin, mais en tout cas là, c'est intérêt au plus bas, les intérêts continuent de descendre dans ce marché, il n'y a pas beaucoup d'intérêt actuellement. Pas plus à dire, c'est la même analyse que sur Bitcoin, les deux assets ont exactement la même charte quasiment, sauf que Ether n'a pas cassé la EMA 208 weekly ici, elle est encore parfaitement maintenue, alors que Bitcoin, lui, qu'on peut trouver là, s'est installé dessous. Donc c'est juste ça la différence, mais sinon, il n'y a pas grand chose de plus en termes de différence, et aussi qu'il y a un peu plus de sommets descendants qui n'ont pas été touchés sur Ethereum que sur Bitcoin, donc beaucoup de stops accumulé au moins au-dessus des 1700 $, donc il y a de grandes chances qu'on revienne au-dessus des 1700 juste pour chasser les stops d'ici, sachant que également sur Ether, il y a pas mal de funding négatif. Ici, vous voyez, funding négatif sur Binance, sur Bybit un petit peu, et au global, ici, pas mal de funding négatif également, donc c'est ce qui pourrait justifier un squeeze, juste un short squeeze, mais pas une reprise haussière à proprement parler dans un premier temps, mais un short squeeze, puisque pour l'instant, les open interest sont vraiment pas là. Et alors pour Ethereum long terme, donc je vais prendre une charte qui va être clean. Hop. Tac. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je fais par exemple x10 divisé par 10, x15 divisé par 15, etc.
C'est juste pour avoir la charte d'Ethereum et une charte clean, ok? Alors, Ethereum. Donc, je vais vous montrer déjà un premier concept très simple, le retracement de fib, qui permet d'avoir des objectifs en cas de retracement, mais aussi des objectifs en cas d'extension, ok? Donc, on va prendre le bottom et on va mettre des niveaux clés, donc. Il y a déjà 38,2. Bon, il faut savoir que tant qu'on évolue sous 38,2, on estime que le marché il est toujours plutôt dans une tendance baissière, donc il est toujours tendanciellement baissier. Donc ça ouvre les portes à faire des continuations baissières, ok? C'est-à-dire carrément aller sous les 800 $, notre bottom. Une fois que donc ça veut pas dire qu'on fera de nouveaux plus bas, mais en tout cas ça ouvre les portes plus facilement à faire des plus bas. Par exemple, au précédent cycle, on n'avait pas forcément cassé 38,2 et on n'a pas fait de nouveaux plus bas. Hein, ici, vous voyez? On est revenu tester parfaitement le bottom pour faire ce gros W bottom et retrouver un marché haussier. Donc là, en gros, voilà, si jamais on fait la même chose, on pourrait faire quelque chose comme ça. Bon, bref. Premier objectif 38,2. Bon, moi, je me base vraiment pas sur ces objectifs-là en cas de nouveau bull market. En cas de nouveau bull market, pour moi, c'est clairement des ATH que je vise sur un actif comme Ethereum. Au minimum, ce sera la zone de rechargement de short. Donc ça, c'est vraiment ma zone pessimiste. Si vraiment Ether on a un prochain cycle haussier mais que Ether performe pas du tout, on ira chercher au moins entre 3300 et 3900 $. Donc il faut savoir que là actuellement, si vous achetez de l'Ethereum, il y a de grandes chances que dans une fenêtre de 1 à 3 ans, vous puissiez déjà les revendre entre 3300 et 4000 $. Donc pour moi déjà c'est un investissement qui est pas trop dégueulasse. Après si on veut vraiment optimiser, choper de l'Ethereum entre 800 et 1100 $, ça sera une bonne zone si on y revient. Tout comme actuellement, on est en zone de rechargement long terme sur Ethereum. Donc actuellement, il faut se dire que le prix sur Ethereum, il est bon, ok? Dans une optique de revendre ça dans 2 à 3 ans, on va dire, au prochain cycle haussier, au minimum pour moi, entre 3300 $ et 4000 $. Ok. Maintenant, on va voir des niveaux d'extension. Donc là, c'est des targets mathématiques qui vont nous permettre justement de déceler des objectifs haussiers. Et donc tout naturellement, on fait le même exercice, on prend l'autre top, on prend l'autre bottom ici, et donc là, on va prendre des niveaux supérieurs à 100%, donc là on parle plus de retracement, mais d'extension, ok? Et donc là, je vais prendre pour moi, les zones qui m'intéressent, c'est le chiffre d'or ici, 1,618. Je pense qu'en cas de nouvelle ATH, une target réaliste se trouverait, pour moi, ok, entre 7300 $ et 8800 $. Pour moi, ça semble être une target réaliste. C'est ce qu'on appelle la gare jaune. Donc, c'est une extension ici de 161,8 à 200%. Okay, c'est généralement une zone qu'un marché vient chercher quand il fait de nouveaux sommets. Cette zone, par exemple, au précédent cycle, on l'a clairement explosé. On a été bien plus haut. Okay, mais le potentiel de croissance, il faut bien se dire qu'il est limité. Plus les cycles haussiers passent, plus les cycles de croissance sont faibles. Enfin, moins le multiplicateur de performance, de croissance est important, et c'est tout à fait normal, ok? Et par exemple, ici, on est venu chercher peut-être des ratios, je vais essayer de trouver peut-être du 3,618 carrément. Ici, ouais, on est venu autour des 3,618. Donc, il faut se dire que 3,618, c'est très peu probable pour ce prochain cycle haussier, ok? Genre, 15 000 targets, c'est une target pas très réaliste. Si on dépasse 161,8, il y a la prochaine target à 200, donc ça ferait entre 7300 et 8800 $. Et après, on a aussi 2,618. Ok, donc tout ce qui est 618, chiffre d'or, ça devient des targets. Donc, on a fait 3,618 au précédent cycle. Bon, déjà, si on fait 1,618, c'est pas mal. Si vraiment on pousse beaucoup, 2,618, et donc là, ça nous ramènerait à casser le gros chiffre rond des 10 000. Ok, et ça concorderait aussi peut-être avec un Bitcoin qui aurait cassé les 100 000 $. Donc la coordonnée 10 000 $ ici, gros chiffre rond des 10 000 $. BFRN pour Big Fat Round Number, donc gros chiffre rond. Ok. En termes de capitalisation, ça nous donnerait ici pour Ether, tac, entre à peu près 871 milliards et 1000 milliards, voire ici si on vient à 218, 1300 milliards de dollars. Ça me paraît être des capitalisations cohérentes, puisqu'on est autour des capitalisations de Tesla, de Google, de Microsoft. Donc voilà, c'est pas forcément des enfin c'est des gros market cap, mais on serait à ces niveaux-là. Faut savoir que Bitcoin a déjà atteint 1000 milliards, donc est-ce que Ether, un prochain cycle, peut atteindre 800 milliards? Oui, ça me paraît pas impossible.
sachant qu'on a déjà atteint ici 573 milliards et fondamentalement Ethereum s'est amélioré puisqu'il commence à être plus déflationniste qu'avant et les gens commencent à bloquer leurs Ethereum, ce qui fait que l'offre va se réduire et quand la demande va réexploser, bah, ça pourrait faire exploser les prix. Ok. Maintenant, d'autres outils mathématiques qui vont nous permettre de calculer les prochains objectifs. Donc, il y en a deux. Il y a pour moi des ratios qui sont basés sur le chiffre pi, donc 3,14 que j'utilise. Et donc, en termes d'objectifs, la zone généralement que je target est 5,08, 6,28. Et donc là, c'est abusé, mais c'est parfaitement sur la même target. Donc là, je vais retourner sur mon petit Ethereum x 15 divisé par 15. Et je vais vous remettre la même target. Donc, en fait, pour faire cette target, on fait comment? On prend une grosse structure haussière et on calcule en fait l'extension. Donc, on a 1,914, 3,14, 5,08, 6,28. Ok. Et donc, pour faire simple, 3,14 x 2, ça nous fait ici 6,28. Ok. Et tout comme le chiffre pi, c'est aussi un objectif. Mais donc, la grosse structure haussière, si on a une, ce serait potentiellement ça. Donc, ce serait en fait ce gros W. Donc, je prends le point le plus bas. Je prends le point le plus haut de la structure, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup, ici. Hop, ça veut dire que tout simplement, où est-ce qu'il est passé, mon template, il est là. Ça voudrait dire que voilà, si Ether fait comme au cycle précédent une énorme structure haussière comme il l'a faite, on pourrait targeter entre 5,08 et 6,28. Okay, donc déjà 3,14 c'est un retour ATH. Et donc après ce serait 5,08 et 6,28, tout simplement, ici. Qui donnerait du coup entre 7200 et 8800 $. Donc ça correspond aussi à ces zones d'extension ici. Donc pour moi, en cas de prochain cycle haussier, vraiment une target réaliste pour Ethereum, c'est entre 7200 $ et à peu près 8900 $, 9000 $. Après, si ça décide d'aller plus haut, ça ira plus haut et donc il y a d'autres objectifs comme 2,618 ici, le chiffre rond des 10 000, etc. etc. Donc ça ici, c'est pour cette extension-là. Par exemple, au précédent cycle, on a clairement explosé cette target. On a été bien plus haut que 6,28, 5,08. Ok, on a carrément explosé cette target. Mais comme je vous disais, plus la capitalisation augmente, plus le multiplicateur va diminuer. Vous voyez que Bitcoin, par exemple, performe de moins en moins dans le temps. Donc il continue de performer, mais on n'a plus le même multiplicateur. Bitcoin ne fait pas x100 tous les 3 ans, par exemple. Okay, en 2009, il a fait x100 en 2 ans. Puis après, il a fait x50, x30. En 2017, on est passé de 160 $ à 20 000 $. Donc on a fait un x10, x15, etc., etc. Mais les cycles de croissance sont de moins en moins importants. Okay, c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer ici. Par exemple, si je passe en logarithmique, on s'en fout. Et que je vous target par exemple la croissance ici. Donc là, il me faut le price range pour vous montrer ça. Hop, on prend Ether à son bottom au précédent cycle et on va au top. C'est 328 000% de hausse. Et allez, si je prends ici, quand on a la grosse correction et qu'on vient ici, c'est 22 200%. Ok. Si je prends le bottom d'Ethereum ici, à ce cycle, c'est 5800%. Donc vous voyez, c'est normal, c'est cohérent. Plus la market cap devient importante, plus le multiplicateur de performance diminue. Donc, on fera probablement pas 5800% de performance encore. Okay, par exemple, 5800%, au bottom actuel, c'est 52 000 $. C'est peu réaliste au prochain cycle. Okay, là, on voit qu'on a divisé par 4 à peu près, on va dire. Donc, si on divise par 4, on sera autour des 1000, 1200%. Voilà, ça correspond aux objectifs que je vous ai donnés ici. 1 x 10, x 11, x 12. Allez, on va dire entre x5 et x15 grand maximum. Pour moi, on n'ira pas forcément plus haut. Donc ça, c'est ce qui donne les objectifs. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, un canal haussier long terme qui est en train de se mettre en place sur Ethereum? Donc ça va nous permettre aussi d'avoir des objectifs. Donc c'est ce qu'on peut regarder. Est-ce qu'on n'a pas un parallèle channel, donc un canal qui peut nous donner des objectifs de croissance réalistes? En fait, on va prendre le top précédent de 2018, on va le relier au top actuel de 2021 et on va tracer une longue demi-droite ici et on va voir si on n'est pas dans un canal haussier à long terme, ici. Donc là, on voit qu'on est sur la midline du canal, d'un potentiel canal ici. Okay, si jamais on a un retour bas du canal et que le bottom, au final, il n'était pas à 800 $, on aurait une zone de bottom aux environs des 400 à 500 $, ce serait le bas du canal. Et pour aller chercher le haut du canal,
tout simplement, ça donnerait une target en 2025 autour des 13 000 $ maximum. Allez, si je m'amuse un petit peu à tracer ce canal différemment pour en faire une zone, comme ceci par exemple, voilà, ça pourrait peut-être donner quelque chose comme ça. Donc le haut du canal ici, ce serait l'objectif, par exemple, bas du canal, haut de canal. On est au milieu du canal, donc soit on s'arrête ici, ça veut dire qu'en gros on travaille la médiane pour aller chercher, retourner sur la borne haute. Si vraiment on fait un nouveau plus bas, que Ethereum fait des plus bas, aller chercher le bas du canal à nouveau pour faire ça derrière, ok? Et l'objectif de haut de canal devient réaliste, mais ça correspond aussi aux objectifs que j'ai ici. Je peux aussi indiquer à TradingView de me donner des objectifs de Fibonacci, non pas en linéaire, mais en logarithmique. Donc il faut cocher ici logarithmique. La zone d'extension logarithmique est entre ici 14 000 $ et 26 000 $. C'est déjà des grosses targets. Je peux aussi lui dire au précédent cycle, montre-moi les objectifs logarithmiques. Par exemple, on n'est pas venu chercher les objectifs logarithmiques du précédent cycle, donc il y a peu de chances qu'à ce cycle ici, on le fasse. On est venu chercher 1,44. Ok ? Ici, 1,44 au précédent cycle. Rappelez-vous, je vous disais qu'il y a peu de probabilité de faire mieux qu'au précédent cycle. Les multiplicateurs de progression diminuent et donc les performances passées peuvent refléter les performances futures, mais moindres. Okay, donc en logarithmique, on est venu chercher 1,44. Là, c'est juste du travail mathématique que je fais. Donc, déjà, on sait que 1,44, ça va être compliqué au prochain cycle, potentiellement, donc déjà au-dessus des 10 000 $. Bah, si on vient chercher 1,44, au final, on aurait une extension plus importante qu'au précédent cycle. Après, ça ne veut pas forcément dire que le multiplicateur sera plus important. Mais déjà, si on part de ce principe-là, on serait peut-être sur un objectif autour des 1,13, voire 1,272 ici. 1,272, ça tombe aussi parfaitement dans notre zone qu'on a identifiée, rappelez-vous, entre 7003 à peu près, et 8800 $. 1,272, c'est à peu près ici 7700 $. Donc, on a quand même beaucoup d'objectifs mathématiques, un haut de canal potentiel, notre extension 5,08628 en linéaire, notre extension 161,8200 en linéaire, et une extension 1,272 en logarithmique. Et dernière façon de targeter tout ça, que je vais vous donner, c'est avec l'outil extension de Fibonacci. Et donc ça va être celui-ci. Hop, pareil, même mécanisme, je prends mon plus bas, mon plus haut actuel. Là malheureusement on n'a pas encore le plus bas, ok. Donc il faudra trouver notre plus bas. Et donc on pourrait passer par exemple sur des objectifs ici, 3,618, 4,618, etc. etc. 4,618. Donc pareil, 3,618, 5,600 $, 4,618. 6,900 $, 5,618, on peut regarder également. Ça nous ramènerait où? Ici, 8,100 $. Au précédent cycle, je sais vraiment pas jusqu'où on a été, je pense qu'on a été bien plus haut. On a dû vraiment exploser les scores ici. Ouais, donc là on est vraiment sur des targets qui ne font plus tellement sens pour moi. Bon après, si on veut s'amuser, on a écrit 10,618 par exemple, on a été bien plus haut, donc moi franchement de base, hein, je suis vraiment pas fan de ces extensions ici, enfin... Pour moi, ça se fait sur un autre travail. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, s'il y a d'autres structures, on pourra retargeter tout ça. Mais voilà. Pour moi, mes targets au prochain bull market sur Ethereum, quand je vois vraiment tout semble s'aligner autour des 7 à 9 000 $ pour Ethereum. Maintenant, pour la phase de bottom, déjà une bonne zone de prix, ça serait aux environs des 800 à 1000 $. Si jamais on a une énorme surprise que vraiment... Ether n'a pas bottom à 800 $ et qu'il se retrouve à faire des plus bas, peut-être des retours au bas de canal autour des 400 à 500 $ pour ensuite aller faire des tops haut de canal et ça serait autour des 8000 $, 9000 voire 10 000 $ grand maximum. Mais en tout cas, genre 50 000 $, 30 000 $ pour moi c'est irréaliste. Au prochain cycle, on a plus de chances de trouver un top, je pense, entre 7 et 10 000 $. Voilà, c'est mes objectifs pour Ethereum. N'hésitez pas en commentaire à me mettre les assets dont vous voulez que je vous fasse une analyse assez similaire pour essayer de trouver justement des objectifs mathématiques. Donc là, je ne sors pas ça de ma tête et de mon chapeau, hein. Derrière, il y a des lois mathématiques à tout ça, justement, pour essayer de trouver des objectifs de top. Donc voilà, après, encore une fois, c'est beaucoup de spéculation. Je vous dis vraiment, ça sera pas forcément ça se trouve, Ethereum ne fera pas de prochain top. Mais en tout cas, quand on sera en découverte de prix, c'est des objectifs de prix qui, moi, me font de l'œil et qui seront pour moi des grosses zones de vente. Il faut savoir que Bitcoin est parfaitement venu chercher au précédent bull market entre 5,08 et 6,28. Je vous ai montré ça dans la vidéo d'hier. Donc, c'est une nouvelle série que je lance. Les targets haussières en cas de prochain bull market.
N'hésitez pas à mettre les altcoins que vous voulez que je vous fasse et les assets que vous voulez que je vous fasse. Ça peut être Solana, EGLD, Cardano, Ethereum classique, enfin j'en sais rien. Mettez-moi en commentaire les assets et je vous ferai une série sur ça. Donc mes targets pour les prochains bull market, ces nouvelles séries que je lance. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez vous former et connaître tout sur l'analyse technique, créer votre plan, gérer votre propre plan de trading, vos propres stratégies, apprendre la psychologie des marchés, apprendre toute l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'order flow, tout ce qui va être open interest, liquidation, lecture de ces datas-là, comment les intégrer dans son trading, n'hésitez pas à tout expliquer ça dans l'école, donc dans l'accès e-learning pédagogique, donc il y a des cours qui ont été faits là-dessus avec des vidéos, vous avez tous les modules ici avec tous les cours qui sont dispo sur notre site, dès que vous rejoignez vous avez accès à tout ça, et également au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours actuellement, vu que c'est l'été, et que le marché n'est pas très volatile, on fait ça un jour sur deux, mais ça reviendra à la rentrée tous les jours où on analyse aussi les altcoins, les bonnes opportunités, également les actions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça commence à 49 € par mois. Vous avez les abonnements trimestriels, semestriels et annuels également si vous souhaitez nous rejoindre. Il y a des réductions sur les abonnements long terme, donc 36% de réduction sur l'abonnement annuel par exemple, qui est à 380 au lieu de 588 €. Et également, rejoignez notre équipe sur BitGet et à vous inscrire avec notre lien partenaire pour participer au prochain concours et au super airdrop que BitGet font, mais également au concours que je ferai sur Twitter et aussi au tournoi qui a été organisé par BitGet qui commence le 1er septembre de mémoire. Ouais, ça va commencer le 1er septembre ici. Et plus on est nombreux, plus on aura de chances de gagner, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà 78. Il n'y a pas énormément de teams qui ont plus de membres que nous. Je crois, donc je crois qu'on fait partie des teams qui ont le plus de membres, donc on a le plus de chances de gagner, donc plus vous nous rejoignez, plus on augmentera nos chances de gagner, et il y a une cagnotte de 50 000 USDT à se partager, donc c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et si vous n'êtes pas inscrit sur BitGet, à le faire via notre lien partenaire pour avoir les avantages, et également à pouvoir rejoindre l'équipe. Et comme je dis, je vous sors la vidéo de la newsletter cette semaine, le Tron Contact System Yo, pareil, ça c'est en commentaire épinglé, hein. Pareil, pour rejoindre la team sur BitGet, c'est en commentaire épinglé, pour rejoindre l'école, c'est en commentaire épinglé. Et pour vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit, il y a juste votre mail à mettre. Ça se fait aussi en commentaire épinglé, vous aurez le lien et donc vous aurez dans votre boîte mail la prochaine vidéo exclusive que je vous enverrai. Du coup, par mail, ça sera probablement vendredi. Ou jeudi, peut-être jeudi parce que jeudi j'aurai un peu de temps. Donc jeudi ou vendredi. Donc bonne journée à tous, on se retrouve jeudi ou vendredi. Ciao ciao.